1 Chronique 4, 9, 10. Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Regardez bien le texte. Il commence en disant, Jaébetz était plus considéré que ses frères. Ça, c'est la conclusion de l'histoire. En réalité, Jaébetz est né dans la douleur. C'est-à-dire, il souffrait aussi, il a souffert. Mais quand on regarde la vie de Jaébetz, au moment où l'écrivain sacré la note, Jaébetz est plus considéré que ses frères. Mais l'histoire n'a pas commencé comme ça. L'histoire a mal commencé. Ça, c'est la conclusion de l'histoire. C'est comme si on a oublié ce qu'il avait vécu avant. On dit, Jaébetz était plus considéré que ses frères. Amen, amen. C'est ton histoire qui est racontée ici. Aujourd'hui, tu souffres. Mais il y a un jour où on va dire, tel est le plus riche de la famille. Mais tu n'es pas né riche. Tel est l'unique dans la famille, là où la seule qui est bien mariée, le seul qui est ceci, cela. On va le dire. C'est-à-dire, considère-toi que tu es un aigle vivant au milieu des canards. Quand ton heure viendra, tu ne vivras pas ce qu'a vécu ton père. Tu ne vivras pas ce qu'a vécu ta mère. Tu ne vivras pas ce qu'a vécu ton grand frère, ta grande sœur. Toi, tu as un destin différent. Parce que tu es là ce soir. Parce que tu es ici et que tu représentes ta famille. On dira un jour, tel était plus considéré que ses frères. Proclame cela, cela va t'arriver, malgré la souffrance actuelle, malgré les problèmes que tu traverses. On dira un jour, il était plus considéré que ses frères. Il y a un Dieu qui change l'histoire, il y a un Dieu qui change les donnes. Jaébetz, Jaébetz, on dira que Jaébetz était plus considéré que ses frères. C'était un aigle vivant au milieu des canards. Les choses changeront. Les choses changeront. Les choses changeront. Les autres, on va les citer. Les autres, on va les citer en passant. Mais on va s'arrêter sur Jaébetz. Sur Jaébetz. Il va marquer l'histoire. Il sera différent. Sa vie sera différente. Écoute. Quand tu regardes les textes qui suivent, la référence que je donne, Jaébetz sort vraiment du lot, car avant et après lui, le texte est abrupt. Écoutez un peu le texte là. On ne dit rien. Fils de Juda, Peretz, Esron, Karmi, Ur et Shobal. Rehaja, fils de Shobal, engendra Jakat. Jakat engendra Ashumai et Lamad. Ce sont les familles des Soréatiens. Voici les descendants du père d'Étan, Jisraël, Jisma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Etzeléoponi. Penuel était père de Gédor et Ezer père de Usha. Ce sont là les fils de Our, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem, Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Eléa et Nara. Nara lui enfanta Ashuzam, Efer, Temeni, Ashratari. Ce sont là les fils de Nara, fils de Eléa, Tseret, Tchochar, Etnan, Kotz engendra Anoub et Atsobeba et les familles d'Acharchel, fils d'Arum. Ça c'est le verset qui précède. Et après l'histoire de Jaébetz, on dit Kelou, frère de Shusha, engendra Méchir, qui fut père de Shton. Et Shton engendra la maison de Rapha. Péséac et Tekina, père de la ville de Nachash, ce sont là les hommes de Reka. Donc les autres là, c'est juste des énumérations, on les cite en passant. Mais au milieu de cette énumération là, il y a l'histoire de Jaébetz. On dit, Jaébetz était plus considéré que ses frères. On explique pourquoi on lui a donné le nom de Jaébetz. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur.
Et puis on ajoute. On peut s'arrêter là. Les autres, on cite, on passe. On les cite à 3. On les cite à 4. Il dit, on engendra tel, on passe. Mais Jaébet, on s'arrête. Il a 2 longs versets. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites, et ta main est avec moi, préserve-moi des malheurs, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et on dit, et Yahweh lui accorda ce qu'il avait demandé. Refuse qu'on te cite aussi en passant. Qu'on ne te cite pas en passant. Qu'on s'arrête sur ta vie. Car tu as marqué ton temps. Car tu t'es distingué dans ta génération. Qu'on s'arrête à ton histoire. Qu'on ne te raconte pas comme ça. Non, non. Qu'on s'arrête et qu'on dise les détails de ta vie. Parce que tu as une histoire avec Dieu. Parce que tu auras une histoire avec Dieu. Qu'on dise, oui, il a marché avec l'Éternel. Qu'on ne te cite pas dans les etc. Non. Qu'on s'arrête. Qu'on dise, lui, il a une histoire glorieuse, une histoire qu'on peut raconter. Il y a un Dieu qui fait ces choses-là. Tu jeûnes mon frère, tu jeûnes ma sœur, c'est pour que ton nom soit inscrit dans les annales de la famille, dans les annales de la province, dans les annales du pays. Ne vis pas comme un mort, que ton histoire soit belle à raconter. Qu'on s'arrête pour raconter ton histoire, ta belle histoire. Changer mon histoire. Qu'on s'arrête pour raconter ton histoire. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet parce qu'il l'avait conçu dans la douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, bénis-moi vraiment, étends mes limites. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus être dans ma souffrance. Préserve-moi du malheur, en sorte que je ne puisse plus souffrir. Jaébet. En 2 versets, bien-aimés, on raconte son histoire. Le Jaébet de ce soir, c'est toi. Dieu veut changer ton histoire. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. A changé, changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Jésus a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Mon papa. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. A changé. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Jésus a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. A changé. changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh Jésus, Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. A changé. Cet enfant vient au monde et sa maman, qui a trop souffert, lui donne un nom. Jaébet, Jaébet, Yabesh, Jaébet.
né dans la douleur. Le nom qu'on lui donne. Il y a des gens aussi qui ont des noms à contenu négatif. Et ils croient qu'ils vont changer leur destin en changeant de nom. À certains, ça réussit. Tu changes de nom et les choses changent. Le nom peut être bon. Hein? Tu peux avoir un bon nom. Mais on t'a donné le nom de qui? Parce qu'on trouve des gens qui ont de mauvais noms, mais qui ont de l'argent. Mais tu trouves que c'est quelqu'un qui s'appelle Bonheur, mais qui souffre. Le problème, ce n'est pas le nom. Et le diable peut se jouer de nous. On peut te donner un bon nom, mais ton homo là, c'est lui le problème. C'est pas toi. Une fille est née quelque part, on a donné le nom à une tante, et la tante là était une prostituée. Elle est venue, elle lui a donné un coup de tête, et les parents n'ont pas entendu. La fille a grandi, et elle est devenue prostituée comme son homo. Donc vous voyez, elle avait un bon nom, mais quelque chose d'autre a joué. Donc le problème, ce n'est pas d'échanger de nom. Le problème, c'est d'échanger des prières. Jaébet avait un mauvais nom, mais il a changé sa prière. Il a dit, je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus être dans le malheur. J'ai suffisamment souffert dans mon enfance. Je ne veux plus souffrir. Quel que soit ton nom, bien-aimé, quel que soit ton homo, on peut te dire beaucoup d'histoires. Tu le saches ou non. S'il y a un malheur lié à ton nom, au nom que tu portes, toi tu vas te tenir devant le Seigneur comme Jaébet et tu vas dire, toutes les malédictions qui peuvent être dans mon nom, je les détruis, je les casse. Le malheur ne peut pas élire domicile dans mon corps, dans mon âme, à cause d'un nom. Je me tiens devant toi, toi de qui vient toute paternité, quelle que soit la malédiction, cachée dans les noms de tes enfants. Nous t'élevons, toi Dieu. C'est lui qui appelle les étoiles par leur nom. C'est toi, la dernière décision te revient. Toutes les malédictions cachées dans nos bons ou mauvais noms, nous les cassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous nous tenons devant toi, Alpha et Oméga. Toute mauvaise pensée cachée dans un nom, ô Dieu de gloire, nous cassons, nous nous élevons contre cette mauvaise pensée et nous la cassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom reçu ne nous impacte en rien. Que toute mauvaise foi, que toute réclamation due au nom, les esprits qui nous réclament, parce que nous portons leur nom, que les réclamations de ces esprits soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Jaébet, il était convaincu que même s'il avait mal commencé, il pouvait bien finir. Jaébet, ne sois pas bête. Amen. Tu as mal commencé. Tu vois que ta vie a mal commencé. On ne méprise pas le travail, mais on dit que lui, dans son cas, ce qui a changé sa vie, c'est pas un travail, c'est une prière. Peut-être le reste est venu après. Dieu lui a donné par après le travail. Mais c'est quand il a prié que les choses se sont ouvertes. Bien aimé, Bill Gates, un milliardaire américain, il a dit, si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Voilà, tu as l'opportunité là. Dieu te donne 9 jours de prière où tu vas aussi changer ton histoire. Jaébet, c'est en un jour, en une nuit, il a prié et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Je veux que tu dises, tu proclames que ta situation peut changer. Que tu es né dans la misère, tu peux mourir dans l'opulence. Tu peux mourir dans la richesse.
Il y a un Dieu qui dit que il peut changer ton histoire. Tu peux continuer autrement, tu peux finir autrement. Le Dieu de Jaébet, il y a un Dieu qui change l'histoire. Tu es Dieu pour changer l'histoire de Jaébet. Amen. Jaébet, qui voulait que son histoire change, fait 4 requêtes. La première requête, il dit à Dieu, bénis-moi vraiment. Bénis-moi vraiment, ça veut dire que ça ne s'arrête pas à moi, jusque dans ma postérité. Parce que qu'est-ce que la bénédiction? Si toi le Père tu es bien et tes enfants restent souffrir. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant le pain. C'est la bénédiction. On dit, toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Il y a des gens qui avaient des hôtels ici en Bujimaï, qui avaient de l'argent, ils sont morts. Leurs enfants triment, leurs enfants sont devenus des locataires. Ça, c'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est celle que tu transmets à la postérité. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu seras une source de bénédiction. Être béni vraiment, c'est devenir une source de bénédiction. Que d'autres trouvent la bénédiction par ta bénédiction. Que ta bénédiction engendre d'autres bénédictions. Que ton élévation engendre d'autres élévations. Écoute ce qu'on dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ça, être béni vraiment. Devenir source de bénédiction. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. C'est ça. Comme Joseph, c'était un homme béni. Tout ce qu'il accueillait était béni. Tu accueilles Joseph, tu prospères. Même la prison a prospéré avec Joseph. Il entre en prison, les dons changent dans la prison. C'est ça un homme béni. Il ne cherche pas des lieux bénis. C'est lui qui bénit les lieux. Quand il arrive à un endroit, l'endroit là devient intéressant. Parce que lui est là. Il peut avoir un poste que les gens négligent. On lui donne ce poste, lui arrange le poste. Tout le monde commence à l'envier. Ça c'est un homme béni. C'est ça Jaébet. Bénis-moi vraiment. Bien aimé, bien des fois dans nos vies nous faisons semblant d'être bénis. Tu fais semblant d'être béni. Quel effort. Nous qui avons besoin des véhicules. Tu fais des efforts pour mettre seulement le carburant. Parfois tu mets le carburant, tu n'as plus rien. Parce que son problème c'est de frimer. Que les gens voient que tu as une bonne vie. Tu fais des efforts, tu mets le carburant mais tu restes souffrir, tu regrettes dans ton cœur. Tu aurais voulu que à la place du carburant, on mette même de l'eau. Mais ça ne va pas. Mais comme les gens savent que tu as un véhicule, tu dois mettre le carburant. Bien aimé, que Dieu nous bénisse vraiment. Que nous ne fassions pas semblant d'être bénis. Bénis-moi vraiment, dis-lui. Bénis-moi vraiment, bénis-moi vraiment, bénis-moi vraiment. Faire semblant d'être béni, faire comme si je suis béni, me présenter comme un homme béni, avoir le visage d'un homme béni. Je veux être béni vraiment. Bénis-moi vraiment. Bénis-moi vraiment. Bénis-moi vraiment. Amen. Il dit, étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Agrandis mon territoire. Pas seulement une parcelle, des parcelles. Il y a des limites financières. Ils ont dit dans le monde des ténèbres, toi, même si tu travailles comment, si quelqu'un doit te payer, c'est $100, $50, $100. Des limites. Celui-ci, 500 francs, ça lui suffit. 1000 francs, ça lui suffit. Limite. Étends mes limites. Étends mes limites, étends mes limites financières, mes limites relationnelles, étends mes limites, étends mes limites. Quelqu'un peut te donner du travail, il préfère te donner $20. Il a la possibilité de te donner du travail, il te donne $20. Papa, je cherche le travail. Prends $20. Étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites.
Tu peux même avoir de bonnes relations, mais tu n'en profites pas. Je connais le gouverneur, je connais tel ministre, il me connaît, j'ai son numéro, mais tu n'en profites pas. Limite, on a dit dans ce monde-là, lui peut connaître les gens, mais il ne va pas profiter. Il peut connaître les gens, mais il ne tirera pas profit de ces relations. Les limites, c'est que pour qu'il t'aide, pour qu'il te favorise, pour qu'il t'ouvre son cœur, c'est tout un problème. Mais tu le connais, il te connaît, tu as son numéro. Mais le moment où il doit faire pour toi quelque chose, les esprits là viennent et ils te diminuent. Tu deviens tout petit. On dit, ah, lui avec $50, il sera content. Tu es avocat, tu prestes, tu es médecin, tu prestes, les gens sont contents, mais au moment de te payer, ils te voient tout petit. Et tout le monde est convaincu qu'avec $100, tu es aux anges. Pourquoi quelqu'un ne peut-il pas reconnaître ton travail? Pourquoi quelqu'un ne peut-il pas te payer à juste titre? Pourquoi? Élargis l'espace de ta tente. Écoute, que ta main soit sur moi, la main de Dieu. Dieu peut te bénir. Et tu es dans quelle main? Vont venir ici, bien-aimés. Tu as le combat, c'est à la maison. Tu es ici, tu rentres à la maison, on remet encore les histoires. On remet encore la malédiction. Voilà pourquoi tu as besoin de la main de Dieu. On l'a déjà dit quelque part, tant qu'elle passera ici, elle n'ira pas de l'avant. Or, c'est la venue qui t'amène à la maison. Pour échapper à ça, il faut la main de Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne peut rien arracher de ma main. Que la main de Dieu soit sur toi. Ne me prive pas de ta main. Que ta main me protège, que ta main me conduise, que ta main me guide, que ta main me cache. Je désire ta main, je désire ta main, la main la plus protectrice, la main la plus protectrice, c'est ta main, la main qui bénit, la main qui guérit, la main qui fait prospérer. Que je ne manque pas le secours de ta main, que je ne manque jamais le secours de ta main, que ta main passe partout, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, ta main, ta main, ta main droite, oh, qui est pleine de vie, oh, qui donne la longue vie, et ta main gauche, qui donne la richesse et la gloire. Je désire ta main, je désire ta main. C'est ta main qui peut nous protéger contre tous les esprits qui remettent les malédictions dont tu nous as libérés. Que ta main nous cache. Amen. La dernière requête de Jaébet. Préserve-moi du mal, en sorte que je ne sois pas dans la douleur. Souffrance zéro. Il y a des chrétiens qui croient toujours qu'ils doivent souffrir. Non. Jaébet a dit, je ne veux plus être dans le malheur. Presque chaque jour tu es malade. Ça ne suffit pas. Cette dose-là de souffrance ne suffit pas. Tu as eu ta part de souffrance. Que Dieu arrête. Tu vas souffrir jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Dieu? Jusqu'à quand, Seigneur? Jaébet a dit, trop c'est trop. Jaébet a dit, je ne veux plus souffrir. J'ai trop souffert. Préserve-moi du malheur. Je ne veux plus vivre dans la douleur. Préserve-moi du malheur. Je ne veux plus vivre dans la douleur. Dieu de Jaébet, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu ne connais ni changement, ni l'ombre d'aucune variation. Amen. Amen. Le texte se termine ainsi. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé.
Je sais que tu demandes qui te sera accordé. Tu n'as pas demandé la mort, tu as demandé la vie. Que la vie te soit accordée. Tu n'as pas demandé la douleur, tu as demandé le bonheur. Que le bonheur te soit accordé. Que Dieu honore ton jeûne. Que Dieu honore ta prière. Qu'il t'accorde ce que tu lui as demandé. Il dit lui-même dans la Bible, un enfant ne peut pas demander, il demande un pain, on lui donne une pierre. Ça ne peut pas se faire. Nos pères, nous leur demandions du pain, ils nous donnaient du pain. Nous leur demandions des œufs, ils nous en donnaient. Nous leur demandions du poisson, ils nous donnaient du poisson. Ce n'est pas Dieu qui va, tu lui demandes des poissons, il te donne un serpent. Tu lui demandes un œuf, il te donne un scorpion. Tu lui demandes un pain, il te donne une pierre. Et l'Éternel m'accorda ce que je lui ai demandé. Proclame-le maintenant. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Donc, il obéit vraiment. Il étendit ses limites. Il posa sur lui sa main. Il l'épargna de toute souffrance, de sorte qu'il ne soit pas dans le malheur. L'Éternel lui a accordé ce qu'il avait demandé. Moi aussi, j'ai invoqué l'Éternel avec les mêmes mots, avec les mêmes dispositions. Accorde-moi ce que je t'ai demandé. Je crois, Seigneur, que tu viens de m'accorder ce que je t'ai demandé. Gloire à toi, louange à toi. Dieu est bon, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Sois loué, sois béni. Nous t'acclamons.